Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais tester encore des enceintes. Parce que ça commence à faire un moment là, ça fait facile 6 mois que j'en ai pas vu ici. Je présente officiellement toutes mes excuses aux kiffeurs d'enceintes. Je vous ai oublié là. Bon, mais c'est bon, c'est de retour. Ça y est. Par contre, évidemment, vous commencez à connaître, on va pas se contenter d'enceintes classiques. Aujourd'hui, j'ai décidé de commander une enceinte table basse. J'en ai plus rien à foutre. Je voulais savoir si c'était bien. Je suis tombé en fouillant sur Amazon sur ça. Je pouvais pas passer à côté en fait. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai absolument voulu la tester. Déjà, vous le voyez, elle vaut 95 €. Et 95 €, c'est à peu près le prix d'une enceinte de marque avec un son à peu près normal. Et dans notre cas de figure là, on est sur une enceinte plus une table. Et malgré tout, on a près de 500 évaluations sur Amazon. On a presque 5 étoiles. Là, c'était le truc. Ça m'a suffi. Je comprends pas trop comment il est possible à ce prix-là d'avoir et une table et une enceinte qui tient la route. Sachant qu'en plus de ça, c'est pas seulement une enceinte, on a sur cette table basse, ici, un chargeur à induction. On a aussi de quoi évidemment charger de manière filaire, un câble jack à brancher dessus. Ça peut marcher aussi en Bluetooth pour mettre du son dessus. Bref, là je suis impatient, de ouf. Bon, le colis est juste là, vous le voyez au fond. J'y vais, pardon, hein, j'y vais. J'étais un peu long là. Vous me dites c'est un peu gros sur la table hein. Bon par contre comme une vidéo sur deux je sais pas où j'ai mis mon couteau, du coup on va y aller à l'ancienne hein. Alors où est le devant? On va le tenter là hein. Je sais pas si c'est à monter la table ou si c'est déjà fait. Mais vu la taille du carton, j'espère quand même que c'est déjà fait. Oh, c'est bon, c'est trop là. J'en peux plus des cartons hein. Par contre la télé ça va mon ref? Bon, c'est le moment que je redoutais. Le carton était bien trop gros pour rien. Il y avait un autre carton à l'intérieur. Et c'est le moment de placer ça. Amazon, vous abusez avec les suremballages là. Juste ce carton là, ça m'allait. Pourquoi vous... Il y a encore une boîte. Bon, c'est un enfer, c'est bon. Bah c'est bon. 3 cartons ça me paraît raisonnable. Non hein. Et là-dedans on a tous les câbles je pense. Ok, ça marche. Donc ça c'est le câble d'alimentation de la table, mais elle est pas filaire forcément. On a 4 heures d'autonomie pour lire de la musique dessus normalement. Il y a déjà un tout petit... C'est pas très grave, mais... Bon, ici, on a un plus qui, je pense, est la marque de l'induction. Vous pouvez juste poser votre téléphone dessus et normalement, il va charger. Bon, là, c'est pas allumé, hein. Donc, il va rien se passer, mais je vais mettre les pieds et mettre à charger la table. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on sera bon. Alors, juste, on va faire un tour quand même sur ce qui est dispo là. On a des boutons, donc, pour allumer la table. Je pensais pas dire ça un jour, hein, vraiment. Pour mettre en play pause, pour baisser le son ou le monter. Sinon, je suis pas sûr de l'info là, mais revenir au son précédent ou passer le son. Il y a les deux symboles, je sais pas auquel me fier là. Alors, sinon, on a aussi un USB 5 volts pour charger son téléphone. Du coup, les charges rapides seront évidemment pas compatibles. La prise jack pour brancher au téléphone si besoin et la prise d'alimentation. Bon, le montage est ultra simple en vrai. Voilà, un pied. Bah on est bon pour la table basse là. J'avais un peu peur de la voir en vrai parce que sur la page Amazon elle a l'air ça va. Mais quand tu reçois les objets vraiment tu peux vite te rendre compte qu'ils sont moches au final. Là j'ai l'impression que ça va. C'est genre pas mal. Il y a un truc qui me rassure aussi beaucoup, c'est le poids. On n'est pas sur une table qui fait 3 grammes du tout. C'est pas du bois de la meilleure qualité et tout forcément, ça vaut 100 €. Ce qui est déjà assez hein, je trouve. Mais voilà, on va pas se retrouver avec du marbre dessus quoi. Normal, là c'est du bois classique. Et en vrai je suis aussi content parce que j'ai pas de table basse chez moi. Je vis sans table basse depuis 2 ans là. Et si elle rend bien, que le son est bon et tout, bah, j'aurai enfin une table basse. Merci YouTube de m'avoir fait acheter une table. Sans vous, j'en serais pas là, les refs. Vraiment, vous me régalez. Ça fait plaisir. Bah, écoutez, je pense que je vais tout mettre là-bas. Bon, bah voilà, on se retrouve avec notre enceinte. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que l'allumer. Donc, on va y aller, hein. Bluetooth mode. Ok, c'est juste parti. Alors du coup, iBox Rest. Que j'avoue, j'ai oublié de dire le nom depuis tout à l'heure. Et du coup, l'enceinte, elle est de la marque iBox et le modèle c'est Rest. Là, on a un modèle plutôt triangle, mais il y en a des carrés aussi. Il y a un modèle entièrement gris et pas couleur bois, etc. Bref, du coup, je suis connecté au Bluetooth. On va essayer de voir ce que ça donne en termes de son. Et je vais essayer de donner un avis sur cette table avec plusieurs critères qui sont la praticité de la table, puis la praticité et le son de l'enceinte. Pour l'instant, rien de compliqué au niveau de l'enceinte. Je l'ai connecté directement au Bluetooth, c'est très bien passé. Et là, je vais lancer une musique. Là, je suis à fond, hein. Ok.
Ok, alors... Je sais pas trop quoi penser là. Il y a une volonté d'avoir un son 360, c'est-à-dire de tous les côtés. Je crois qu'il y a une enceinte sur tous les bords du triangle et une en dessous pour les basses. C'est une enceinte dont le son peut être assez fort, ça va. Là on l'a mis à fond tout à l'heure, les voisins me détestent. Mais sur la qualité de son, en vrai, il manque quelques trucs. Je trouve que le son aurait pu être plus clair, il y a vachement cet effet de boîte, comme si le son était un peu enfermé. Mais ça veut pas dire que le son est mauvais, il est assez correct. Je trouve juste que les basses ont été poussées un peu trop. Du coup ça fait que ça manque un peu d'aigu. Pour une enceinte de soirée ou pour écouter du son si vous êtes pas un giga mélomane, ça le fait de ouf. Mais évidemment on peut pas espérer un son incroyable plus une table à 100 balles, c'est impossible. Je vais tester les commandes quand même sur le côté. Alors là, le play pause par exemple. Bah ça marche. Le volume. Le volume fonctionne aussi et ça fait un bip quand vous êtes soit au minimum soit au maximum. Donc cool, ça marche. Et pour le fait de passer le son, je pense qu'il faut peut-être rester appuyé sur le plus ou le moins. J'ai pas l'impression de ouf hein. Je vais essayer sur Spotify peut-être. C'était ça. Pour passer le son, vous restez appuyé. Pour monter le son, vous appuyez juste une fois. Et ça marche très bien. Maintenant, il y a un truc sur lequel je suis très curieux depuis le début. Bah c'est bon, la charge à induction ça marche. Je vais vous filmer ça là, comme ça vous voyez aussi. Bah ça marche plus. Bah mon ref, on t'a vidé ou quoi là? Bluetooth mode. C'est bon, ça marche. Là on voit bien que le téléphone est en train de charger et bah qu'il est pas branché hein, c'est de l'induction. En vrai, cette table, elle est pratique. C'est une enceinte donc c'est cool. La charge d'induction sur une table comme ça, je trouve que c'est une idée incroyable. Et en vrai, en plus de ça, bah c'est une table quoi. Donc pratique pour poser des trucs dessus par exemple. Je propose hein, après Mais ouais je trouve que toutes les idées sont bonnes. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu dommages comme le son que j'aurais aimé un peu meilleur. Et certaines connectiques, pouvoir brancher son truc en USB-C ça aurait été cool aussi. Là pour le moment on a ce câble là, qui est un câble d'alimentation comme plein d'autres. Mais on aurait pu mettre de l'USB-C. Quand même, là il y en a pas qui sont dispo. On a 4000 mAh d'autonomie dans la table, ce qui nous fait 4 heures d'écoute. Mais, ce qui nous fait même pas une batterie de téléphone. Hein. Du coup on pourra pas charger entièrement un téléphone puis écouter de la musique. Vous pouvez charger un peu et écouter de la musique, mais vous serez pas au max. Après rien ne vous empêche de laisser la table branchée. Si vous arrivez à la caser dans un coin et tout c'est très cool, mais c'est un peu dommage. Je pense vraiment que ça aurait été hyper intéressant d'avoir des options de cette table là en plus cher, avec un meilleur son, une meilleure autonomie, et peut-être des meilleurs matériaux, j'en sais rien. Mais si jamais les constructeurs de cette table là m'écoutent, elle est vraiment cool la table à 100 €, mais peut-être que ça aurait été un bon bail de faire une version à 300 par exemple, avec une batterie de 10 000 mAh pour pouvoir charger un téléphone entièrement, peut-être pouvoir proposer un USB de plus de 5 volts pour pouvoir faire de la charge rapide, et des meilleures enceintes. Mais, je suis content là de ma petite table. Je vais faire l'outro comme ça là, c'est bon, je suis calé. Si vous voulez plus d'infos sur cette table, n'hésitez pas à aller en... Ça a chauffé? Ah ouais, ça chauffe. Je disais donc que vous avez le lien de la table comme d'habitude en description si vous avez besoin. Est-ce que je vous la recommande? En vrai, oui. Parce que si vous avez un appart, que vous voulez une enceinte, une table basse et tout, ça peut être un combo assez compact qui est cool, mais il faut pas s'attendre à un son qui soit incroyable. Après, je viens de penser à un petit twist là, parce que j'ai vu des vis tout à l'heure. Tout ça là, ça peut s'ouvrir. Si vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez carrément changer les enceintes à l'intérieur hein, si vous achetez un kit après. Voilà, je dis ça, je dis rien. Oh, je suis chaud en vrai pour... Est-ce que vous voulez une vidéo de ça là? Je vais la pimper je crois, elle va être incroyable. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Ça faisait très longtemps là cette phrase hein. Toutes les vidéos j'ai au moins un commentaire qui m'en parle. Voilà c'est dit, elle est de retour. Moi je vous retrouve en tout cas mardi prochain pour une nouvelle vidéo qui va être très cool. Je mettrai des petits spoils sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à les suivre. Et puis moi je vous laisse, au bout d'un moment vous avez peut-être des trucs à faire, bisous.